La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut attendre de Shir, ce qu'on peut espérer de Shir, ce qu'on peut lui demander. Parce que la plupart des gens s'imaginent que avec Shir, il faut interagir, il faut le voir, il faut lui parler, il faut échanger avec lui, il faut lui raconter sa vie, il faut lui demander des tas de choses, il faut qu'il nous dise des tas de choses. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Donc il y a deux choses. Un, fais preuve de patience. Deux, que tes yeux ne se détachent point d'eux. Donc quand on fait la synthèse de tout ça, ça nous donne reste focus sur le cher et patiente. C'est tout ce qu'il y a à faire. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait connaître un murshid, a porté à ta connaissance que tel serviteur est un wali, tout ce que tu as à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est de rester focalisé sur ce wali. Que ce soit avec les yeux du corps, al-basar, ou que ce soit avec les yeux du cœur, al-basira, si on en a la capacité. Donc il n'y a pas autre chose à faire. Donc on reste focalisé, on reste concentré sur le shir, on profite de toutes les opportunités qui nous sont données pour le regarder, que ce soit en vrai, que ce soit virtuellement à travers des vidéos, et on patiente. Pourquoi on doit patienter? Parce que il y a énormément de gens qui ont des exigences, des prétentions, des demandes, qui veulent parler à Shir, qui veulent échanger à Shir, alors que Shir, il est sollicité par des milliers de personnes et que techniquement, il ne peut pas parler ni interagir avec tout le monde. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Voilà, donc il faut comprendre ça. Et de toute façon, Allah ne nous demande pas ça. Allah, il ne nous dit pas, tu dois parler avec le cher, tu dois passer des heures avec lui, tu dois lui raconter ta vie, il doit te donner des consignes verbales. Il n'y a rien de tout ça. Il suffit juste de regarder cher et juste de rester concentré sur lui. C'est-à-dire que notre esprit doit rester accroché à Shir. On ne doit penser qu'à Shir. Dès que l'esprit il part sur des choses du bas monde, sur les soucis matériels, sur les soucis d'argent, le travail, la famille, etc., on revient à Shir. Voilà. Il n'y a pas autre chose à faire. Ça, c'est une chose qu'on arrive très bien à faire. Quand on pense à la Ferrari de ses rêves ou à la maison de ses rêves, à ça, on y pense tout le temps. Et pourtant, au fond de nous, on sait très bien que cette Ferrari, on la conduira jamais. On sait très bien que cette villa de 250 mètres carrés avec piscine, on ne l'aura jamais. Et ça ne nous empêche pas d'y penser tout le temps, de rester focalisé dessus, de rêver. Eh bien, cette faculté de focaliser, cette faculté d'accrocher son esprit sur quelque chose, eh ben, on doit la porter sur Shir, uniquement sur Shir.
Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et fait preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ça veut dire que leur compagnie, que ce soit physique par le regard ou par la pensée ou etc. Oui, donc que ce soit par simplement le regard ou par la pensée, c'est-à-dire que leur compagnie doit nous aider à patienter au sens d'affronter les épreuves. Mais ça veut aussi dire qu'on doit être patient avec eux. Parce qu'il y a des tas de gens, au mépris des règles de adab élémentaires, qui s'impatientent avec le cher. Ils envoient un message à cher, ils veulent une réponse immédiate. Ils veulent voir cher, ils veulent rencontrer cher, ils veulent un entretien avec cher. Il faut que ce soit maintenant, là, tout de suite. Les gens ne savent plus patienter. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et fait preuve de patience, donc ça veut dire sache endurer les épreuves en les regardant, ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face, mais ça veut également dire que avec cette personne, il faut être patient au sens qu'il faut pas être trop exigeant avec eux, pas trop leur en demander. Regarder un wali, rien que ça, c'est une grâce, ça suffit. Et tout est dans le regard. Avoir la chance aujourd'hui de pouvoir visualiser un homme d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce immense. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et non seulement regarder, ça suffit, mais quand on a la force spirituelle pour attacher son esprit au wali, à l'homme de Allah, rien que ça, dans l'absolu, ça suffit. Ce qui veut dire que, toujours dans l'absolu, on peut très bien cheminer, faire son cheminement avec un shir qui n'est plus de ce monde matériel, qui est décédé. C'est-à-dire que pour les gens qui ont connu Sidna Cheikh Rajab ou Sidna Cheikh Ahmad, à titre d'exemple, rien que le fait de fixer son attention sur eux, de se focaliser sur eux, de penser à eux en permanence. En plus, ce sont des chouyours dont on peut regarder l'image, puisque ce sont des contemporains de leur vivant. Il y avait des moyens photographiques, il y avait moyen de les filmer. On peut se projeter, on peut les voir, même si c'est pas directement, on peut les voir. Donc rien qu'en fixant son attention sur des chouyours qui ne sont plus de ce monde, qui sont décédés, on peut atteindre son objectif. On peut arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si on va au-delà, si on est vraiment élevé spirituellement, on peut même accrocher son esprit à des chouyours dont on ne connaît pas l'image, des chouyours, des maîtres spirituels qui ont vécu à une époque où il n'y avait pas la photographie, où il n'y avait pas de moyens vidéo, etc., et dont on ne connaît pas l'image, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais si on est suffisamment élevé spirituellement, si on s'accroche à eux, rien que le nom, ça suffit. Rien que le nom permet d'accrocher son esprit à l'esprit d'un maître. Voilà. Donc quand on peut faire ça, quand on peut s'élever spirituellement par la seule pensée d'un maître qui est décédé depuis des siècles, à quoi bon exiger des entretiens
À quoi bon demander à Cher des choses qu'il ne peut pas nécessairement faire parce que Cher, il n'a pas le temps. Cher, il est submergé, il est débordé par les demandes. Tout le monde, alors c'est vrai, c'est pas grand chose, oui, on veut juste lui parler, juste un petit entretien de 2 minutes, mais ce petit entretien de 2 minutes multiplié par plusieurs centaines et plusieurs milliers de personnes, est-ce qu'on s'imagine ce que ça peut représenter? Cher, il ne fait que ça. Cher, il dort 3-4 heures par nuit, tellement il est absorbé par sa tâche, par son effort de darwa. Il le fait avec plaisir. Mais c'est un être de chair, c'est un être matériel et il est limité, ne serait-ce que par la matière. Voilà, donc ne demandons pas la lune à Cher et sachons appliquer ce que nous commande Allah, faire preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et ne pas détacher nos regards d'eux. Donc, rester focus sur le cher et savoir attendre, savoir patienter. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.